Et si je vous disais que Dieu a choisi des menteurs, des meurtriers, des prostituées et même des traîtres pour accomplir ses desseins? Que penseriez-vous si les héros de la foi étaient en réalité des hommes et des femmes brisés, imparfaits, parfois même rejetés par la société? L'histoire de la Bible n'est pas remplie de personnages parfaits, bien au contraire. Ce sont des hommes et des femmes marqués par le péché, les échecs et les erreurs, et pourtant Dieu les a utilisés d'une manière extraordinaire. Pourquoi Dieu choisit-il des imparfaits pour accomplir ses plans? Est-il possible que nos faiblesses et nos échecs puissent être transformés en instruments de sa gloire? Aujourd'hui, nous allons explorer ces vies troublantes, ces parcours improbables, et voir comment, entre les mains de Dieu, même les pires d'entre nous peuvent devenir des instruments de sa grâce. Alors préparez-vous. Ces récits pourraient bien changer votre vision de la grâce, du pardon et de l'amour de Dieu. Saul de Tarse, de persécuteur à apôtre de la grâce. Saul de Tarse est un personnage fascinant du Nouveau Testament. Avant de devenir l'apôtre Paul, il était un ennemi acharné du christianisme naissant, un homme convaincu d'agir pour la gloire de Dieu en persécutant les disciples de Jésus. Son histoire illustre la puissance de la grâce divine, capable de transformer même les cœurs les plus endurcis. Saul est né à Tarse, une ville de Cilicie, et était citoyen romain par naissance. Actes chapitre 22, verset 28. Il était aussi un pharisien, éduqué aux pièces du célèbre maître Gamaliel, Actes chapitre 22, verset 3. Ce qui signifie qu'il était extrêmement instruit dans la loi de Moïse. Zélé pour la Torah, il voyait les disciples de Jésus comme une menace contre la pureté de la foi juive. Dans Actes chapitre 8, versets 1 à 3, on le voit approuver la lapidation d'Étienne, le premier martyr chrétien. Il devient ensuite un persécuteur actif, entrant de maison en maison pour traîner hommes et femmes en prison. Dans Galates, chapitre 1, versets 13 à 14, Paul lui-même reconnaît qu'il était plus avancé que ses contemporains dans le judaïsme, dépassant ses pairs en ferveur, mais son zèle était aveuglé, car il croyait sincèrement défendre Dieu en attaquant l'Église. Dans Actes, chapitre 9, versets 1 à 2, Saul obtient des lettres du grand prêtre pour aller arrêter des chrétiens jusqu'à Damas, une ville éloignée de Jérusalem. Cela montre l'ampleur de son acharnement, prêt à parcourir des centaines de kilomètres pour éradiquer cette nouvelle foi. Saul est en route vers Damas, animé par une haine ardente contre les chrétiens. Mais Dieu a d'autres plans pour lui. Alors qu'il s'approche de la ville, une lumière intense l'entoure. Actes chapitre 9, verset 3. C'est la gloire de Christ ressuscité qui l'enveloppe, le faisant tomber à terre. Saul entend une voix puissante. « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Actes chapitre 9, verset 4. Choqué, il demande « Qui es-tu, Seigneur » Et Jésus répond « Je suis Jésus que tu persécutes ». Ce dialogue change tout. Jésus ne dit pas « Pourquoi persécutes-tu mes disciples ?» mais « Pourquoi me persécutes-tu » affirmant ainsi que l'Église est son propre corps. Saul réalise alors qu'il s'oppose directement à Dieu. En un instant, Saul, l'orgueilleux pharisien, tombe aveugle. Lui qui pensait voir clairement se retrouve plongé dans l'obscurité. Il doit être guidé par la main, symbole de son humiliation et de son besoin de dépendance envers Dieu. Pendant 3 jours, il ne mange ni ne boit. Ce temps de cécité est une période de profonde introspection. Saul comprend qu'il s'est trompé sur toute la ligne et que Jésus est vraiment le Messie. Ce moment marque une mort spirituelle de l'ancien Saul et la naissance future de Paul, l'apôtre de la grâce. Pendant que Saul est dans l'obscurité, Dieu parle à un disciple nommé Ananias. Actes chapitre 9, versets 10 à 16. Celui-ci reçoit une mission improbable, aller voir Saul et lui imposer les mains pour qu'il retrouve la vue. Ananias hésite. « Seigneur, j'ai entendu parler de cet homme et tout le mal qu'il a fait à tes saints. » Il sait que Saul est un persécuteur redoutable, mais Dieu lui répond « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations. » Actes chapitre 9, verset 15. Ananias obéit, entre dans la maison où Saul est logé, pose ses mains sur lui et dit « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu en chemin m'a envoyé pour que tu retrouves la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Actes chapitre 9, verset 17.
Immédiatement, Saul retrouve la vue. Mais ce n'est pas seulement une guérison physique, il reçoit une vision spirituelle nouvelle. Après avoir retrouvé ses forces, Saul est baptisé et commence immédiatement à prêcher dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu, Actes chapitre 9, verset 20. Le persécuteur devient prédicateur en un instant. Une preuve que la grâce de Dieu transforme radicalement. Désormais appelé Paul, il devient le plus grand missionnaire du christianisme. Il parcourt le monde méditerranéen. De Jérusalem à Rome, en passant par la Grèce et l'Asie mineure, il fonde des églises et forme des disciples. Il écrit une grande partie du Nouveau Testament. Ses lettres, comme Romains, Galates, Philippiens et Éphésiens, forment la base théologique du christianisme. Il proclame la justification par la foi. Dans Galates chapitre 2 verset 16, il affirme « L'homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi, mais par la foi en Jésus-Christ. » L'ancien pharisien légaliste devient l'apôtre de la grâce. Il endure des souffrances pour Christ. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 2 Corinthiens, chapitre 11, versets 24 à 25. L'ancien persécuteur devient lui-même persécuté. L'histoire de Paul est l'une des plus puissantes démonstrations de la grâce de Dieu. Elle nous enseigne que peu importe nos erreurs passées, Dieu peut nous transformer et nous utiliser pour sa gloire. Même nos pires échecs ne sont pas un obstacle à la grâce divine. Dieu voit en nous ce que nous ne voyons pas encore. Il nous donne une nouvelle identité et une nouvelle mission. Comme Paul l'écrit dans 1 Timothée chapitre 1er verset 15. « Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. » Si Dieu a changé Saül en Paul, il peut aussi transformer nos vies. Rahab, une femme au passé controversé, est l'un des personnages les plus étonnants de la Bible. Prostituée à Jéricho, elle vivait en marge de la société, dans une ville vouée à la destruction. Pourtant, son histoire est une démonstration puissante de la foi, de la rédemption et du plan souverain de Dieu. Elle est la preuve vivante que Dieu peut transformer une vie, peu importe son passé. Jéricho, l'une des plus anciennes villes fortifiées du monde, était un symbole de puissance et de sécurité humaine. Ses murailles imposantes semblaient imprenables et ses habitants se croyaient à l'abri de toute menace extérieure. Cependant, Dieu avait promis cette terre à Israël et avait donné l'ordre à Josué de la conquérir. Rahab, vivant dans cette ville idolâtre, faisait partie d'un peuple condamné. Elle n'était pas israélite et n'avait aucune raison, en apparence, de croire en Yahweh. Pourtant, elle avait entendu parler des miracles accomplis par le Dieu d'Israël, notamment la traversée de la mer Rouge et la victoire sur les rois amoréens. Josué chapitre 2 versets 9 à 11. Contrairement aux autres habitants de Jéricho, qui restaient figés dans la peur et l'incrédulité, Rahab répondit par la foi. Lorsqu'elle accueille les espions envoyés par Josué, Rahab fait une déclaration remarquable. « L'Éternel, votre Dieu, est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. » Josué chapitre 2, verset 11. Cette affirmation est extraordinaire car elle vient d'une femme païenne vivant dans une ville remplie d'idoles. Elle reconnaît l'autorité et la suprématie de Yahweh avant même d'avoir vu une seule de ses œuvres de ses propres yeux. Contrairement à beaucoup d'Israélites qui doutèrent encore de Dieu malgré les miracles dans le désert, Rahab croit sur la seule base des témoignages qu'elle a entendus. C'est un rappel fort que la foi ne dépend pas du passé d'une personne ni de son milieu de vie, mais d'une disposition du cœur à reconnaître la vérité de Dieu. Rahab ne se contente pas de croire en secret, elle agit en conséquence. Lorsqu'elle cache les espions israélites sur son toit, elle prend un risque énorme. Si elle avait été découverte, elle aurait probablement été exécutée pour trahison. Pourtant, elle choisit de placer sa confiance en Dieu plutôt qu'en la sécurité apparente offerte par les murailles de Jéricho. Elle demande alors aux espions une promesse. « Traitez-moi avec bonté, moi et ma famille, parce que j'ai agi avec bonté envers vous. » Josué chapitre 2, verset 12. Les espions lui donnent un signe tangible, un cordon rouge qu'elle doit attacher à sa fenêtre.
Ce fil rouge devient un symbole puissant de protection et de salut, rappelant le sang de l'agneau lors de la Pâque en Égypte. Exode chapitre 12, verset 13. Grâce à cette foi manifestée par une action concrète, Rahab et sa famille seront épargnés lorsque les murailles de Jéricho s'effondreront. Quand Jéricho tombe sous l'assaut des Israélites, tout est détruit, sauf la maison de Rahab. Dieu honore son engagement envers elle et elle est intégrée dans le peuple d'Israël. Mais son histoire ne s'arrête pas là. Rahab épouse Salmon, un homme d'Israël, et devient la mère de Boaz, Matthieu chapitre 1 verset 5, qui épousera plus tard Ruth, une autre femme étrangère qui sera intégrée dans la lignée messianique. Rahab devient ainsi l'arrière-grand-mère du roi David et plus tard un ancêtre direct de Jésus-Christ. C'est une incroyable démonstration de la grâce divine. Une femme marginalisée, issue d'un peuple ennemi, non seulement est sauvée, mais elle devient un élément clé du plan de rédemption de l'humanité. L'histoire de Rahab ne concerne pas uniquement son époque. Elle est un message pour tous les croyants. L'auteur de l'Épître aux Hébreux la place parmi les héros de la foi. Par la foi, Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les incrédules, parce qu'elle avait reçu les espions en paix. Hébreux chapitre 11, verset 31. Jacques, quant à lui, souligne que sa foi a été démontrée par ses actions. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Jacques chapitre 2, verset 25. Rahab nous rappelle que notre passé ne définit pas notre avenir. Peu importe d'où nous venons ou ce que nous avons fait, une foi authentique en Dieu peut tout changer. Son histoire nous enseigne que la grâce divine ne connaît pas de frontières et que Dieu aime réécrire l'histoire de ceux qui se confient en lui. Rahab n'aurait jamais été considérée comme une candidate à la grâce divine selon les standards humains. Mais Dieu voit au-delà des apparences et choisit ceux qui ont un cœur prêt à croire. Son histoire est un puissant témoignage de la grâce, de la rédemption et du rôle que chacun peut jouer dans le plan de Dieu, quelle que soit son origine. Si Rahab, une prostituée de Jéricho, a pu devenir un pilier de la lignée messianique, alors combien plus Dieu peut-il transformer nos vies aujourd'hui? Sa foi a changé son destin et la nôtre peut faire de même. Dans le prochain épisode, nous parlerons de deux autres personnages imparfaits, Samson et le roi David. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager et de vous abonner. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.